Ah putain, j'ai plus d'énergie là les gars. Ah. Il me faut des bonbons là, il me faut du glucose. Shiny Po là, je le sens là. Ah. A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Au secours, j'ai plus d'énergie là. Ah. Salut les amis. Bon bah aujourd'hui on va parler de bouffe parce que si tu veux terminer tes ultras et éviter de finir comme Alfred, j'ai quelques petites choses à te dire avant même d'aller plus loin. Pendant mes études STAPS, j'ai vite fait étudier la nutrition, mais ça fait pas de moi un nutritionniste. Tout ce que je vais te dire pendant cette vidéo, ça vient de mon expérience de coach, mais aussi de sportif d'ultra endurance. Avant de vous dire quoi il faut manger en ultra, on va parler du pourquoi il faut manger. Et ben ça chef, c'est vraiment une question à la con, espèce de gros débélix. Putain. Et ben c'est simple, il faut manger pour assurer le bon fonctionnement de ton corps. Allez voilà, salut, abonne-toi. Wesh Alfred, commence pas à me saccager la vidéo s'il te plaît là. Bref, pour assurer le bon fonctionnement de ton corps, il va falloir lui apporter des vitamines, des minéraux et de l'énergie. En minéraux essentiels, on retrouve le fer, le calcium, le zinc ou par exemple le magnésium. Pour ce qui est des vitamines, je vais pas t'en faire une liste, mais concentre-toi sur les plus essentielles. La vitamine A, la B, la C, la D. Et pour l'énergie du quotidien, il va falloir apporter des glucides, des protéines, mais aussi des lipides. Bah oui, ces trois molécules sont les molécules qui vont permettre le bon fonctionnement de tes organes et aussi la contraction musculaire. Bref, si tu ne consommes pas ces trois molécules, tu finis comme Alfred, tu crèves. Et lui, tu le vois chef, lui là. Mais attention, ces trois sources d'énergie ne se valent pas. 1 gramme de glucides, ça fait 4 calories. 1 gramme de protéines, 4 calories aussi. Et 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories. Aussi, ce qui est important avec la bouffe, c'est de respecter un équilibre acido-basique. Quand celui-ci n'est pas respecté, ça peut vite être la gerbe. Bon allez là, on s'en balèque là. On s'en balèque des généralités. Rentre dans le vif du sujet s'il te plaît. Comment manger pendant un ultra? Alors, pendant un ultra, il faut manger simple. Et je vais le redire, il faut manger simple. Donc, des gels, tu te les fous dans le cul. Le problème des gels, c'est que ça peut causer une hypoglycémie réactionnelle et aussi, les gels, c'est très acide. Donc bah, ça peut provoquer des vomissements. Bon en vrai, tu peux quand même garder des gels caféinés pour te mettre un petit coup au cul. Moi ce que je te conseille pour tes ultras, c'est de manger des sandwichs avec dedans une source de protéines plutôt salée. Genre, du crottin de la bûche de chèvre. Mais attention, le sandwich, mange-le pas d'un coup. Il vaut mieux manger petit à petit, genre un quart par un quart. Et ça, pour ne pas surcharger le système digestif. En plus des sandwichs, mange des bananes. On est là sur un aliment super facile à trouver en supermarché. Elles sont riches en glucides. Elles sont basiques, comme la majorité des fruits, donc ça peut éviter des maux de ventre. Les pommes, c'est pas mal non plus, parce que elles aussi, riches en glucides, elles sont basiques et ça rafraîchit. Pour ce qui est de la régularité de l'alimentation, le meilleur conseil de cette vidéo, c'est fais au feeling. Claro, ton corps il est fait pour te dire quand tu dois manger. En vrai donc ça sert à rien de se gaver toutes les 45 minutes, il y a vraiment moyen de gerber. Ce que je te conseille du coup, c'est d'observer les envies de ton corps en faisant un week-end choc ou un ultra d'entraînement. En faisant ça, tu sauras quand est-ce que tu as besoin de manger et avec quelle régularité. Moi, à titre perso, je mange à peu près toutes les 1 heure. Mais à peu près parce que en vrai, je fais surtout en fonction de ce que va me dire mon ventre. Et ne pas écouter son ventre, c'est vomir comme Alfred. tu m'emmerdes chef là, tu m'emmerdes. En dernier point, prends des électrolytes. C'est les petites pastilles de minéraux et de vitamines. Et attention là, il en faut à tout prix avec du calcium, du sodium et du magnésium. Pourquoi? Parce que tu vas perdre énormément de ces minéraux avec la sueur. Et si tu as une absence de ces minéraux, tu peux vite avoir des troubles au niveau du système nerveux, ce qui peut emmener ensuite sur des crampes musculaires ou des manques d'attention. Comment manger avant un ultra? Bon, le problème de l'ultracyclisme, c'est qu'il n'y a pas encore de documentation sur cette discipline. Donc c'est un peu dur de te dire qu'est-ce qu'il faut manger avant. Donc pour ça, on va s'inspirer
des ultra-trailers. Alors, hein, passez l'opette là, chef, hein, c'est beau, hein. Calme-toi Alfred, parce que en trail et en ultra-trail, il y a plus de retours d'expérience sur le quoi manger avant. Ce qui ressort majoritairement, c'est que une semaine avant, il va falloir faire une surcharge glucidique. Youpi, je vais pouvoir manger des bonbons, ouais. Allez, ça y est, ça recommence. À quoi sert la surcharge glycidique? Elle sert à remplir à fond tes stocks de glycogène musculaire, hépatique et rénal. Pour rappel, le glycogène, ce sont de longues chaînes de glucose. Sinon, mange protéiné, parce que avant ton ultra, les 2 à 3 semaines d'affûtage, tu vas voir un gros recyclage des protéines musculaires. Pour ce qui est des fibres végétales, limite-les une semaine avant. Mais mange-en quand même. J'aime pas les légumes, ça fait péter. Et pour ce qui est des matières grasses, Mange-en, putain. l'alimentation en matières grasses, elle est nécessaire pour la bonne utilisation des lipides lors d'un effort. Tout simplement parce que si t'as pas de stock de lipides, tu peux pas t'en servir. Souviens-toi, les lipides, c'est 9 calories. C'est de la bombe. Comment manger au quotidien? Premier point, mange gras sérieux. Team Facochère. Le pays le plus concerné par l'obésité, c'est les USA. Et pourtant, c'est le pays où le taux de matière grasse dans l'assiette est quasiment le plus faible au monde. Par contre, il y a énormément de sucre dans leur alimentation. Il faut donc ne pas voir les lipides comme un ennemi, mais plutôt comme quelque chose qui va t'aider à devenir plus performant. Donc je le redis, mangez gras, avocat, poisson gras, viande grasse, et j'en passe. La rime. Oh, oh. Par contre, limite autant que possible les sucres simples que tu peux retrouver dans les gâteaux, les viennoiseries, ou par exemple, dans les jus de fruits. C'est pas bon pour la santé, ça? Alfred, les jus de fruits, c'est aussi pire qu'un soda. C'est de la merde en bouteille. Bah pourquoi t'en bois alors? Parce que j'aime ça. Bref, il faut manger des sucres complexes. Donc ça veut dire pâte complète, pain complet, riz complet. Ajouté à cela, il faut que tu consommes des fruits et des légumes pour les vitamines. Bref, je fais pas non plus de rabâcher qu'il faut consommer vert parce que ça, normalement, tu le sais déjà. Pas voter vert, hein? Ah, les écolos. Ta gueule, Alfred, pas de politique ici. Bon, par contre, on va rentrer dans le détail des minéraux parce que peu de monde s'y intéresse. Il vous faut une alimentation avec du calcium parce que le calcium, ça sert dans le recyclage osseux, mais aussi pour la contraction musculaire. Si tu n'aimes pas les produits laitiers, tourne-toi vers le sésame par exemple. Il vous faut aussi une alimentation avec du fer, minéraux essentiels pour la bonne santé des globules rouges. Et si pas de globules rouges, tu finis encore une fois comme Alfred. Si tu n'aimes pas la viande rouge, ou par exemple le boudin noir, tu peux de nouveau te tourner vers du sésame, mais aussi vers des fèves de cacao. Par contre, attention, ne consomme pas un aliment riche en fer et un aliment avec du calcium, parce que sinon ça va limiter l'assimilation du fer. En plus des deux minéraux qu'on vient de citer, n'oubliez pas le zinc. Le zinc, il a un gros rôle dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Et donc aussi, il a un rôle sur la cicatrisation. De plus, le zinc, il agit sur la synthèse du collagène. Et le collagène, c'est le composant des tendons. Donc si t'es sujet aux tendinopathie, mange du zinc. Et enfin, mange du magnésium, parce que celui-ci aide au bon fonctionnement du système nerveux. Et pas de système nerveux, pas de contraction. Bon, elle est bien sympa cette liste. Moi, je vais aller chez le ferrailleur pour qu'il me donne tous ces minéraux, ouais. Ou sinon, tu peux aussi prendre des compléments alimentaires. Parce que le problème de nos jours, c'est qu'avec l'agriculture intensive, les fruits et les légumes, ils ont plus trop de vitamines ni de minéraux. En dehors de tout placement de produits, moi, je prends des compléments chez NutriPure, des multivitamines, du fer, du collagène. C'est vrai que ça fait un petit billet à la fin, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour progresser? Et ils ont de l'EPO là-bas ou bien? Espèce de drogué, là. Enfin, mange des protéines. C'est pas parce que les cyclistes font un sport d'endurance qu'ils n'ont pas besoin de manger de protéines. Le muscle d'un cycliste est moins volumineux que celui d'un bodybuilder, mais parce qu'il a plus de fibres de type 1. Et les fibres de type 1, c'est les fibres musculaires qui sont spécialisées dans les sports d'endurance. Et à l'effort, les fibres de type 1, elles subissent aussi des dommages. Donc pour les réparer et pour progresser, mange des protéines, de l'ordre de 1 g à 1,5 g par kilogramme et par jour. Super, je vais ressembler à un cheval de course, ouais. Mais si seulement, Alfred. Et voilà les amis pour ce rapide tour d'horizon sur la nourriture.
En vrai, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais ça prendrait des plombes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et autre truc, si tu as envie de dire ce que tu manges en ultra et en dehors des ultras, n'hésite pas à nous le partager. Ouais, au moins comme ça, on voit si t'es dans la team facochère, bébé. Abonne-toi!